Deuxième étape régionale pour ce Tour 2014 après la victoire hier au sprint de l'Allemand Marcel Kittel à Villeneuve d'Ascq. Les 194 coureurs s'élancent aujourd'hui de Ypres en Belgique pour la 5e étape, direction le Hainaut et Arambert. Et au menu du peloton aujourd'hui, les fameux étant en redouté pavé du Nord. 9 secteurs et 15,4 km au total pour une étape redoutée. Mais avant de parler de l'étape du jour, un mot tout de même de celle courue hier entre le Touquet et Lille. Victoire donc au sprint de l'Allemand Marcel Kittel. De l'avis de tous les spécialistes, l'étape était promise au sprint. Et malgré la volonté du Français et Thomas Voeckler, longtemps échappé, cette arrivée s'est donc bel et bien jouée en vitesse au sprint et Kittel a ainsi remporté sa 3e victoire déjà en 4 étapes sur ce Tour 2014. Ce sera certainement plus compliqué aujourd'hui avec cette étape pleine de pavés. Le secteur du carrefour de l'Arbre à Gruson sera le premier et traversé par le peloton aux alentours de 16 h. La course partira ensuite direction la Pévèle et le Hainaut pour une arrivée finale prévue vers 17 h 30. 9 secteurs, je le disais, mais une météo très difficile aujourd'hui avec de la pluie, du vent, le froid et forcément des pavés très glissants. Pour faire un petit point d'ailleurs sur l'ambiance sur place à Gruson, au carrefour de l'Arbre, on va tout de suite rejoindre nos équipes en direct. Alexandra Gossin avec Thomas Bouquenot. Alors Alexandra, vous êtes bien couverte, il fait froid, il pleut, la situation est assez difficile. Est très difficile, même plus qu'hier. Hier, on avait un peu de pluie, mais il faut dire que depuis ce matin, il n'arrête pas de pleuvoir, donc le kawaii est indispensable et les bottes, bien entendu, pour se protéger de la pluie. On se trouve, comme vous le savez, donc au carrefour de l'Arbre, carrefour mythique, emplacement mythique de ce Tour de France où vous voyez déjà les supporters sont là. On voit juste derrière nous donc le secteur pavé où certains supporters peuvent encore l'emprunter. Toutefois, eh bien, ils devront quitter les lieux d'ici très peu de temps. Les coureurs cyclistes sont attendus à 15 h 50. On se trouve aussi du côté du pôle du Conseil Général. On va vous faire d'ailleurs une petite visite des coulisses. On va se rapprocher tout d'abord donc de Stéphanie, de Dan Fayard, pardonnez-moi, de l'Assemblée des départements de France. Vous êtes malheureusement abrité, mais quand même sous la pluie. Alors, présentez-nous un petit peu l'Assemblée des départements de France. Bonjour, nous sommes une association de présidents des conseils généraux et on a développé avec eux depuis 2 ans déjà une animation grand public sur le Tour de France avec les départements qui sont traversés. Donc là, cette étape un peu pluvieuse, on est avec le conseil général du Nord, mais c'est pas grave. Il y a plutôt de la bonne humeur quand même et puis on va arriver à donner des petits cadeaux. Là, les gens sont déjà passés. Je pense que ça va bien se passer aujourd'hui quand même. Alors là, justement, vous pouvez rien mettre sur les tables parce que tout est trempé, mais vous distribuez quoi comme cadeau? Alors on distribue des petits sacs avec des documents touristiques. On a des documents concernant les pistes cyclables et le patrimoine et on donne aussi des petits cadeaux, des stylos, des petites lampes bracelets de sécurité pour les vélos, des cartes postales, des sacs et des chapeaux, peut-être s'il fait beau tout à l'heure. C'est des canotiers. Merci beaucoup Anne. On poursuit la visite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la caravane du Tour ne passera pas par ici. Il faut savoir aussi que 2 secteurs ont été annulés. Le 7 à Mons-en-Pévèle et le 5 à Beuvry-la-Forêt. Je vous invite à me suivre. L'occasion de rentrer vraiment dans les coulisses de ce pôle consacré donc au Conseil Général. On va tout de suite retrouver Stéphanie Lani de la Fondation Digest Science. Bonjour, alors comment ça se passe ici? Qu'est-ce que vous présentez? Donc on est en partenariat avec le Conseil Général qui parraine une opération de communication autour de la Fondation Digest Science. La Fondation Digest Science est une fondation de recherche qui autour des maladies digestives et de la nutrition qui a vu le jour en juillet 2008. Et cet été, du 8 au 23 juillet, nous avons 3 petits ambassadeurs de 16 ans qui ont décidé de parcourir 1000 km entre Cassel dans le nord et Embrun dans les Hautes-Alpes à vélo, 15 jours, aux couleurs de la Fondation, donc aux couleurs du maillot du team de la Fondation, pour faire parler des maladies digestives qui sont des maladies tabous, très répandues dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est plus de 15 000 malades dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 200 000 malades en ce qui concerne les maladies inflammatoires de l'intestin dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 600 000 malades pour les maladies cœliaques, les intolérants au gluten. C'est 900 000 malades pour les personnes atteintes de syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est des maladies extrêmement invalidantes, chroniques, que l'on ne guérit pas, que l'on a à vie, qui touchent beaucoup les sujets jeunes. C'est donc pour ça que ces 3 jeunes se sont dit que c'était une bonne cause à défendre pour partir intelligemment sur les routes. Et donc le département finance et aide cette opération. Alors justement, dernière petite question, pourquoi le vélo et pourquoi pas un autre sport?
Parce que on partage les valeurs autour du vélo, qui sont partagées avec les malades, les valeurs du dépassement de soi, les valeurs du courage, les valeurs de la rage de vaincre. Lorsque l'on est dans une maladie que l'on déclare à l'âge de 15 ans et que l'on va garder toute sa vie, une maladie qui sont des maladies tabous parce que ça touche à la sphère intime, à la sphère du caca, on n'ose pas en parler, c'est compliqué, c'est difficile, la qualité de vie est amoindrie. Donc c'est des malades qui tous les jours doivent se lever en se disant voilà, aujourd'hui je dois atteindre tel objectif, comment je vais faire pour des lycéens, pour le bac, on est en plein dedans, comment je vais faire si je dois aller 3 ou 4 fois à la selle, comment expliquer, je dois gérer, prendre mes médicaments en conséquence pour pouvoir gérer ma journée. Même chose pour un cycliste qui là pour le Tour de France doit gérer ses kilomètres, qui le matin en se levant va se dire comment je vais faire pour atteindre mon objectif. Voilà, ce soir c'est à Rambert pour gérer sur les pavés. Donc c'est la similitude entre les deux domaines nous a plu et on trouvait que c'était un bon moyen de communication, un bon vecteur de communication pour la Fondation. Merci beaucoup Stéphanie. On voit d'ailleurs que sur le vélo, eh bien, il y a un sportif, un cycliste. Vous appelez Moïse. Comment ça se passe? Bah ça se passe bien, ça va, tout va bien, oui, ça roule. Ça roule plutôt bien. Non, mais ça avance pas beaucoup là. Mais vous n'êtes pas à l'extérieur, vous n'êtes pas sous la pluie. Non, je préfère en intérieur plutôt, c'est plus cool. Vous suivez un peu le Tour de France quand même? Oui, un petit peu. En fait, je travaille au département, donc du coup on le suit et surtout on est un peu acteur du dispositif. Et donc comme j'aime bien le cyclisme, j'aime assez bien faire de temps en temps des randonnées, etc., découvrir notre campagne et randonner avec les copains, donc voilà, c'est allier l'utile à l'agréable et voilà, donc c'est assez sympa de pouvoir parler un peu de cyclisme et de relier avec le boulot, c'est bien. Une étape un peu importante d'ailleurs aujourd'hui avec ce carrefour de l'Arbre. Vous voyez une victoire française quand même aujourd'hui? J'ai des doutes quand même sur une victoire française, une étape un peu perturbée avec le temps. Donc je pense que ça va être assez difficile et ils vont être assez prudents à mon avis. Je pense pas qu'on aura de grosses actions là. Ils vont plutôt éviter les chutes. Hier il y en a déjà eu pas mal, donc je pense que ça va être assez prudent aujourd'hui, je crois. Merci beaucoup. En tout cas, on va vite le savoir. Je vous propose de terminer sur ces belles images puisqu'ici il y a beaucoup d'animations et notamment le groupe Pop Street qui va nous interpréter Couleur Café. Voilà, c'est donc la fête ici, donc toujours au carrefour de l'Arbre. Je vous propose de vous retrouver tout à l'heure, Adrien. Voilà, sur ces quelques notes de musique, on referme donc cette édition spéciale. Vous voyez, il y a de l'ambiance tout de même, malgré la pluie, sur la route du Tour de France, à Gruson, au carrefour de l'Arbre. On ne manquera pas de retourner sur place tout au long de l'après-midi avant le passage des coureurs, attendu vers 16h. Je vous rappelle quand même l'une des informations principales de cette édition, l'annulation d'ores et déjà de 2 secteurs pavés, numéro 5 entre Orchy et Beuvry-la-Forêt, numéro 7 entre Mons-en-Pévèle. On en reparle dès 13h, dès notre prochain point sur l'actualité et sur ce Tour de France 2014, 5e étape dans la région.